Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la technique STAR? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française qui veulent améliorer les compétences en écoutant et en travaillant sur le vocabulaire, la grammaire et la langue française en contexte. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet que je trouve passionnant, je peux dire, et surtout intéressant parce qu'il y a pas mal de vocabulaire intéressant et il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Mais on va en apprendre plus dans quelques instants. Tout d'abord, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Je sais cet homme. Je sais cet homme. Quelle est la faute? Si vous pensez que la faute c'est l'usage du verbe savoir, bravo, ça c'est la faute. Donc on ne va pas dire qu'on sait quelqu'un, on va plutôt dire qu'on connaît une personne. Donc on va dire je connais cet homme. Je connais cet homme. Ok, alors quel est le sujet pour aujourd'hui? Récemment, en fait, moi, avec des étudiants, j'utilise des livres, des méthodes de langue, parce que j'aime bien suivre un programme qui va aider les étudiants à passer par les différents sujets et juste apprendre du vocabulaire différent dans les domaines différents. Et il y a une méthode en fait que j'aime bien utiliser et là, j'ai trouvé du contenu que j'ai vraiment voulu partager avec vous aussi parce que je trouve que ça peut être utile et vous pouvez commencer à utiliser ce vocabulaire maintenant. De quoi il s'agit? Il s'agit des compétences. Alors, quand vous cherchez du travail ou quand vous voulez postuler pour un emploi, vous devez vous présenter, vous devez dire ce que vous savez faire, vous devez dire quelles sont les choses qui vous intéressent, quels sont vos centres d'intérêt, et il y a pas mal de choses qu'il faut mentionner. Et aujourd'hui, en fait, nous allons parler de quelques verbes clés qu'on utilise pour parler de nos compétences et de nos points forts, des avantages, inconvénients et tout ça. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser des verbes que je suis sûre vous connaissez déjà en combinaison avec d'autres verbes et comme ça, pas seulement quand vous postulez pour un emploi, mais même quand vous parlez avec des amis ou des inconnus, vous allez pouvoir vous présenter et dire ce que vous savez faire. Et je trouve que ça, c'est très important. Donc, ça va être le sujet pour aujourd'hui. À la fin, je vais vous expliquer cette abréviation STAR, STAR, parce que je la trouve très intéressante. Et nous allons aussi apprendre à prononcer une nouvelle phrase de notre document qui contient 50 phrases essentielles en français. Alors, tout d'abord, c'est parti pour le premier verbe. Le premier verbe, c'est le verbe que vous connaissez très bien, c'est le verbe être. Quand vous voulez parler de vos compétences, vous pouvez utiliser le verbe être en combinaison avec des adjectifs. Donc, vous pouvez dire « je suis autonome »,« je suis autonome » ou bien « je suis polyvalent »,« je suis polyvalent » ou bien je suis un touche-à-tout. Un touche-à-tout. Alors,
ma question c'est, est-ce que vous connaissez la signification de ces mots? Autonome, polyvalent et un touche-à-tout. Alors, autonome, je crois que c'est assez clair. Donc, si une personne dit « je suis autonome », ça signifie que cette personne peut travailler indépendamment et ça, c'est une qualité. Si une personne dit « je suis polyvalent » ou bien « polyvalente », ça signifie que cette personne a plusieurs compétences, donc elle est polyvalente. Et la troisième qu'on a mentionné, un touche-à-tout, on va dire « je suis un touche-à-tout », ça veut dire que c'est une personne qui a plusieurs centres d'intérêt, donc on peut dire que c'est à peu près similaire au polyvalent. Donc si vous dites « je suis polyvalent, polyvalente » ou « je suis un touche-à-tout », les deux comptent comme des compétences ou vos points forts. L'autre verbe que vous connaissez très bien aussi, c'est le verbe avoir. On peut dire « j'ai un point fort » ou bien « j'ai un point faible ». Tout d'abord, si on dit « j'ai un point fort », ça signifie que j'ai des traits de personnalité qui sont bons pour le travail, et un point faible, ça peut signifier que il y a des choses que peut-être vous n'aimez pas faire ou des choses où vous ne vous débrouillez pas très bien. Donc, vous pouvez avoir un point fort et un point faible. Alors, jusqu'à présent, à mémoriser, avec être, on va utiliser un adjectif, et avec avoir, après, on peut ajouter un nom pour dire ce qu'on a. Donc, on peut dire « j'ai un point fort ». Alors maintenant, on fait une toute petite pause. Je vous laisse réfléchir quel est le troisième verbe dont on va parler et on revient dans un instant. This podcast, Formy Talks, is sponsored by Formy Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formylanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Formy Talks. Aujourd'hui, on parle des façons dont vous pouvez parler de vos compétences et vos points forts ou bien points faibles. Nous avons mentionné le verbe être et le verbe avoir que vous pouvez utiliser dans des contextes différents. Et le troisième verbe qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le verbe savoir. Alors, quand vous utilisez le verbe savoir, vous pouvez retenir que après vous allez ajouter un verbe à l'infinitif. Donc, vous pouvez dire « je sais parler anglais »,« je sais parler français »,« je sais m'organiser »,« je sais travailler en équipe ». Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez dire juste en utilisant le verbe savoir en combinaison avec un verbe à l'infinitif. Et moi, je trouve ça assez pratique. Et alors maintenant, je vais vous expliquer la technique STAR, S-T-A-R. J'ai appris de cette technique, de cette méthode de langue que j'utilise il y a longtemps et c'est une technique qu'on utilise pendant un entretien d'embauche. Donc, un entretien d'embauche, c'est un rendez-vous qui est organisé pour que le patron d'une entreprise vérifie si vous êtes le bon candidat pour le travail. Et là, pendant l'entretien d'embauche, il vous pose beaucoup de questions. Et alors, la technique STAR, on l'utilise pour donner un exemple concret qui va montrer que vous avez une qualité spécifique ou une compétence qui est recherchée pour ce poste. Alors, que signifie STAR? S, c'est situation. Donc, vous devez présenter une situation et on peut dire la mettre dans un contexte. Donc, quand ça s'est passé, où, quel était votre rôle, quel était le contexte de la situation. Donc, situation. La lettre T, c'est tâche. Tâche à réaliser, c'est la chose que vous aviez dû faire dans ou pendant cette situation, donc tâche. Et puis,
A, c'est pour action. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez agi, en fait, pour résoudre cette situation ou pour résoudre cette tâche, pour compléter la tâche. Et au final, la lettre R, c'est pour les résultats, pour dire quels résultats vous avez obtenus. Donc, S, situation, T, tâche, A, action et R, et résultat. Tout d'abord, je trouve sympathique cette abréviation STAR et ce concept me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est une bonne façon d'expliquer, de montrer les compétences en les expliquant dans un contexte spécifique. Donc, j'aime bien cette technique et j'aimerais savoir si vous avez déjà entendu parler de cette technique et qu'est-ce que vous en pensez. Ok. Alors, aujourd'hui, nous avons appris comment utiliser les verbes avoir, être et savoir pour parler de nos compétences, de nos points forts et de nos points faibles. Nous avons appris qu'est-ce que c'est la technique STAR. Et la dernière chose, c'est la phrase à prononcer. Alors, écoutez la phrase. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Ou bien, si vous voulez le dire plus vite, je peux le faire. Je peux le faire. Alors, cette phrase, vous l'utilisez quand vous voulez dire que vous êtes capable de faire quelque chose. Donc, par exemple, quelqu'un vous demande tu peux préparer le déjeuner? Oui, je peux le faire. Je peux le faire. C'est la phrase numéro 17 dans notre document. Ce document, vous pouvez le télécharger sur notre site www.formelanguages.com et là, vous allez trouver toutes les autres phrases avec des explications dans quelle situation et contexte il faut les utiliser. En tout cas, c'est un document qui pourrait vous être utile si vous êtes débutant ou même intermédiaire. Je suis sûre que vous allez trouver au moins une phrase que vous n'avez pas utilisée activement et qui pourrait bien être inclus dans votre vocabulaire. Alors, j'espère que cet épisode était intéressant pour vous. Si vous voulez parler avec d'autres francophones, comme toujours, les ateliers de conversation sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est encore une fois sur notre site www.formelanguages.com. En tout cas, maintenant, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.